Voici quelques suggestions d'activités à faire à Puerto Vallarta. Bébé prend les rênes, ligne d'affume l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant. Des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bienvenue à bord, pas besoin de visa. Juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire d'un dessin. En cavale avec des lignes de gare. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On suit leurs traces, on danse au rythme de la chaîne YouTube, leur passion infinie. Alors, avant d'entrer dans le sujet des activités que nous avons à vous suggérer pour Puerto Vallarta, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, ça va être avisé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur notre page Facebook également. Ah oui, j'ai oublié, on est sur Instagram aussi. Alors, on va commencer par des activités avec spectacle avec la compagnie Esperal PV, PV pour Puerto Vallarta. Pour l'édition 2026, il y a eu 4 artistes québécois qui se sont présentés à des dates différentes. Eux organisent des soupers spectacles que vous pouvez réserver en ligne. Regardez pour les prochaines éditions, qu'est-ce qu'il va y avoir. Normalement, ça sort vers l'automne. Au niveau, vous pouvez participer juste au spectacle si vous ne voulez pas participer au souper. Il y a 2 lieux privilégiés pour les spectacles. Les informations vont être dans les courriels que vous allez recevoir une fois que vous allez vous inscrire. Au niveau des spectacles, on a eu le droit à avoir les 2 frères pour l'édition 2026. On a eu Michel Pagliaro. On a eu également un groupe de Montréal, et c'est Stud Baker. Et on a eu également Maxime Landry et Annie Blanchard avec leur spectacle Jolene. Chaque soirée débutait par le souper, évidemment. Et ensuite, il y avait tout le temps une petite cérémonie avant. C'était soit des musiques, des danses traditionnelles. Il y a eu des mariachis. Tout ce qui touche au niveau du Mexique. Et puis, par la suite, il y a eu les spectacles. Et à la fin de chaque spectacle, on avait le droit à un beau feu d'artifice. Pour les coûts des spectacles, c'est environ 400 $ par couple pour souper et spectacle. Si vous voulez participer uniquement au spectacle, ça tournait des alentours de 200 $ par couple. Et sur les lieux, il y a des frais additionnels. Si vous voulez commander du vin, de la bière, des petites entrées, des fois il y a des sushis, des assiettes de fromage. Si vous pouvez commander des bouteilles de vin ou des verres de vin, de l'eau, de la liqueur, tout ça n'est pas inclus dans le prix des billets spectacles et soupers.
En restant dans le sujet des spectacles, vous avez aussi le Palm Cabaret dans le secteur de Romantico. Eux offrent des spectacles style comme hommage à Freddie Mercury et d'autres artistes. C'est souvent un peu style drag queen comme spectacle. Donc, avis à ceux qui pourraient être un peu dérangés par ça. Mais c'est des très beaux spectacles. Je vous laisse sur les images là, de l'hommage à Freddie Mercury qu'on a participé. Si ça vous dit, vous pouvez aller voir, il y a un genre de petit sanctuaire de caché entre Puerto Magico et le Tachos. Ça se situe pas loin de où est-ce que les bateaux de croisière accostent. Et c'est caché par des toiles et des clôtures. Libre à vous d'aller visiter, quelqu'un sur place. Tous des oiseaux exotiques qui ont été blessés et qu'eux gardent pour soit les soigner et les retourner, ou vu que s'ils ne peuvent plus être retournés dans la nature, ils les gardent sur place. Une contribution peut être volontaire, peut être appréciée de eux, mais ça coûte absolument rien là, d'aller les voir sur place. Petite bébête. Oui. C'est comme une place où est-ce qu'ils rescatent les animaux, j'ai l'impression. Je sais pas c'est quoi, là. Oui. Il y en a plein. Oui, tu veux avoir de l'amour, toi? Oui, tu veux ça? Tu veux avoir de l'amour? Oui. T'as envie de l'amour? Oui. Quoi? 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 Oui. C'est quoi tu veux? Ouais, c'est quoi tu veux? Oui. Quoi? T'es curieux? T'es curieux? Dis ça, t'es curieux? T'es bouché. Oui. Salut! Une autre activité qui était très le fun, c'est Rip of the Night, Alma. Conseil, allez sur le site web, réservez au moins 3 jours en avance, vous allez sauver 30% sur le montant. Ils en vendent un petit peu partout. Vous pouvez en trouver au Walmart de Puerto Vallarta, dans le Puerto Magico, à la marina de Puerto Vallarta. La moyenne, ils vendent environ sur le service de base à 120 US. Si vous le commandez par le site web, en 2026, c'était 90 US, 3 jours en avance. Toutefois, prenez note que l'activité, ce n'est pas les seuls frais que vous allez avoir. Pour avoir accès, il y a un frais de 20 US en argent, pas en canadien, pas en pesos, 20 US en argent que vous devez donner lorsque vous faites votre check-in à l'événement.
Et vous allez avoir un autre 35 pesos de frais que vous allez devoir payer. Par la suite, là, sur le bateau, c'est une excursion qui s'en va en bateau, ça va près d'une île. Sur le bateau, vous allez avoir la consommation à volonté, autant du rhum, de la bière, rhum punch, etc. Et rendu sur place, vous allez longer la côte de Puerto Vallarta, vous allez avoir une vue sur toute la ville, une magnifique vue de jour. Et une fois rendu sur place, vous allez débarquer comme sur une île et vous changez complètement de monde. Vous allez tomber dans un monde amazonien et le spectacle est magnifique. C'est un spectacle un peu de cirque, mais il est magnifique. Petite astuce, si vous voulez tout voir sans voir, vous tournez la tête à vous casser le cou, allez complètement dans l'estrade à droite et un petit peu plus en haut. Mais tantôt j'ai parlé, il y avait des forfaits de base. Le forfait de base, bon, vous rentrez en dernier dans le bateau, vous sortez en dernier. Les autres forfaits, il y en a qui ont des places réservées, vous rentrez avant le monde. Et puis, il y a un des forfaits que vous avez des mariachis qui jouent de la musique à côté de vous, parce qu'il y a un souper d'inclus dans le prix. Un souper style buffet, avec il y a des crevettes, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a toutes sortes d'affaires, qui est très bon en passant. La boisson est également incluse sur place. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fournir un tip pour le serveur. Et moi, je vous dis, prenez le service de base. Pour les différences, pour la différence de prix, ça vaut pas la peine d'aller vers un forfait plus élevé. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est libre à vous de le faire ou pas. Et ça va vous permettre là, d'entendre les mariachis pareil. Vous allez vivre l'expérience pareil. Vous allez partir en même temps pareil. Vous allez arriver en même temps pareil. Donc, c'est juste une question de priorité, puis la nourriture va être pareille également. À l'exception de près de quelques petits trucs, là, mais ça, je peux pas vous le confirmer, mais ça va être comme ça. Donc, je vous laisse sur quelques images de l'événement. Pour ceux qui ne savent pas, Puerto Vallarta, au mois de janvier à mars, il y a beaucoup de baleines sur le bord des rives, en tout cas dans l'eau. Et puis on va faire une excursion pour aller voir les baleines. Je vais vous montrer ça. Et présentement, on est au Nuevo Magico. Et on fait affaire avec cette compagnie pour cette excursion-là. Il y a une douane, là. On vient d'avoir nos vestes. Oui, il y en a une nouvelle, ça va en bateau. On s'en va avec ce bateau-là voir les baleines. Oui. On va voir les baleines.
Alors, si vous voulez vivre l'expérience des baleines, la compagnie se trouve dans le Puerto Magico. Ça, c'est où le centre d'achat pour les bateaux de croisière. Notez qu'il y en a 2 excursions par jour. Il y a un petit lunch d'inclus avec. La boisson est inclue dans le forfait. Ça, vous pouvez boire à volonté, mais je ne le conseille pas de dépasser parce que la houle, des fois, est très présente. Et le prix est en moyenne d'à peu près 90$, 90-100$ par personne. Donc, les excursions, il y en a 2 par jour, le matin de 9h à midi et de 1h à 14h. Je me trompe peut-être de quelques minutes entre chaque, mais je crois que c'est même à tous les jours. Alors, allez voir le site web dans la description que je vais vous laisser. Comme ça, vous allez pouvoir trouver les informations que vous désirez si vous voulez planifier une excursion avec cette compagnie. Aussi, ce qui est le fun à voir à Puerto Vallarta, c'est la marina. Elle vous permet de voir, aller vous promener. Ça vous permet de magasiner. Il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup d'affaires pour des excursions. Il y a des restaurants. Ça va vous permettre de voir peut-être des embarcations un peu spéciales. Comme on a vu une Lamborghini flottante verte, qui vous pouvez louer. Je crois que c'est 5000 pesos par dollar pour avoir accès à cette activité-là. À la marina, vous avez également des restaurants. Nous, on a essayé le restaurant Le Cristina, qui est un restaurant italien. Vous allez voir, sur les images, il y a une grande boule au plafond qui change de décor. Ça peut être une planète, ça peut être un aquarium, ça peut être... c'est des beaux décors. Et toutefois, si vous voulez manger tranquille à ce restaurant-là, je vous le conseille pas. C'est une coche un peu au-dessous au niveau de la nourriture. Vous allez avoir comme 4-5 serveurs qui vont s'occuper de vous. Ça vient un petit peu mêlant même des fois. Et faites attention pour avoir une facture, si vous êtes plusieurs personnes, 2 couples, 2-3 couples, organisez-vous pour avoir des factures séparées. Parce qu'ils vont tous vous donner une facture pour la table complète. Après ça, ça va être un peu plus dur de séparer le tout. Et si vous allez à ce restaurant-là, allez visiter les toilettes, c'est vraiment spécial. Il faut que vous vivez cette expérience-là. C'est une expérience en soi. Donc, la nourriture était bonne, le prix était correct. Avec la boisson et tout, là, ça peut tourner dans 1500, 2000 pesos pour la soirée, mais c'est quand même une belle soirée à faire. Et si vous le faites le jeudi, vous allez manger le jeudi pour l'heure du souper. En sortant de là, vous allez avoir le privilège de pouvoir faire... il y a un marché à tous les jeudis à la marina qui vendent toutes sortes de trucs, de la nourriture, des objets de touristes, etc. C'est comme un marché aux puces dans le fond. Beaucoup d'artisanat. Et ça va vous permettre de digérer en marchant et puis peut-être essayer ou acheter, faire des emplettes en même temps. Autre restaurant intéressant sur place, c'est le rétro route 66. J'ai pas le nom exact, mais c'est facile si vous passez, vous allez voir, c'est facile. Look rétro, voiture, il y a des boîtes à caresses, Westphalia dans le restaurant. Il y a beaucoup d'animations à ce restaurant-là. Il y a des spectacles avec l'animation des chansonniers d'Elvis qui personnalisent Elvis, dans le fond. Et la nourriture, c'est style américain, avec des milkshakes, des hamburgers, toutes sortes de nourriture plus style américain. Encore là, le prix peut toucher environ les 1000 pesos pour 2, avec la boisson et tout. Mais c'est quand même une belle expérience en soi, aller manger là.
Autre restaurant. Je vais vous parler intéressant aller manger parce que j'ai parlé du restaurant dans la marina de Puerto Vallarta. Il y en a un autre dans le secteur hôtelier, je crois, qui s'appelle le Travatia. Il est au-dessus, il est dans un hôtel sur le toit. Et quand vous allez manger là pour la soirée, pour le coucher du soleil, le souper, vous allez avoir la vue magnifique de Puerto Vallarta. Ça va vous permettre également de voir le coucher de soleil qui sont souvent magnifiques. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça va être encore plus beau tantôt. Donc, c'est un restaurant encore italien. Encore pour deux avec les boissons et tout, vous pouvez vous en tirer dans les alentours de 1200-1300 pesos. Mais l'expérience est agréable, la vue est le fun à voir. Essayez de vous faire placer près des côtés des bars. Comme ça, vous allez pouvoir profiter du paysage en même temps que vous profitez d'un succulent repas. Parler de l'activité up-on, up-off. Ceux qui ne connaissent pas dans les villes, il y a souvent des services d'autobus à 2 étages où qui arrêtent à différents points intéressants de visite. Alors, pour ce qui est de Puerto Vallarta, l'activité coûte environ 35 $ par personne et ça vous permet, le départ se fait à la marina de Puerto Vallarta. L'autobus va jusque dans le village de Miss Maloya, un endroit où les bateaux taxis vont. Si vous ne voulez pas y aller en autobus, vous pouvez y aller en taxi. On a mangé un succulent repas sur le bord de la plage. Et également, l'autobus, là, il arrête à plusieurs attraits, à des plages, il arrête dans le Mélacone. Vous pouvez débarquer, rembarquer. Généralement, le tour, vous pouvez débarquer à 1h et reprendre la prochaine autobus. Nous, malheureusement, il y avait vu les incidents qu'il y a eu à Puerto Vallarta, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a eu beaucoup de grabuge par rapport à un patron d'un cartel qui a été tué par le gouvernement. Et dû à ça, ils ont perdu un autobus, donc c'était aux 2 heures. Et nous, on a profité de passer un bon petit 4 heures à ce petit village-là, à manger, à se promener. 4 heures, c'est un peu trop, mais 2-3 heures, là, ça se fait bien. Alors, c'est ça, c'est une activité qui est intéressante. Ça vous permet même d'avoir un point de vue différent, surtout si vous allez au 2e étage. Au 2e étage, c'est même possible de voir la base militaire par-dessus les murs, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir fouiner un petit peu là, quand on passe dans Puerto Vallarta, dans la ville. Là, on est quasiment au 2e étage. Donc, les fenêtres, les portes sont ouvertes. On peut quand même faire un petit peu notre voyeur et voir un peu comment sont installés à l'intérieur. Donc, c'est une activité hyper intéressante. Surtout si vous n'avez jamais visité la ville, ça vous permet de voir plusieurs points d'attraction en même temps. Alors, n'hésitez pas à le faire si vous avez le temps de le faire. Une autre activité intéressante, si vous voulez avoir une magnifique vue sur Puerto Vallarta, c'est le Mirador. Toutefois, cette activité-là, je vous suggère de le faire le matin très tôt. Pourquoi? Parce que c'est très abrupte comme pente. Il faut quand même avoir une condition physique légère à modérée minimum. Si vous regardez les images, là, c'est vraiment des pentes abruptes. Il faut vous monter là-dedans. Donc, pour éviter les grosses chaleurs et tout ça, là, pour faire l'effort pour monter en haut, prenez le temps que vous voulez pour reprenez votre souffle, reposez-vous. Toutefois, rendu en haut, vous allez voir l'effort en vaut la peine. Là, vous allez avoir une vue magnifique. En plus, c'est gratuit comme activité. En haut, la tour, t'es soufflé. Les marches sont quand même à pic. Regardez ça, la belle œuvre d'art. En tout cas, je vous suggère de faire ça le matin. La tour est là. Regardez la magnifique vue.
Wow! En plus, c'est une activité gratuite et la condition physique, elle travaille. Donc, si vous avez des problèmes de cœur, je vous suggère peut-être pas de venir à pied ici. Là. Mais moi, j'ai des problèmes de genoux et de hanches. J'étais quand même capable de monter. Et on est complètement en haut, le Mirador. Activité complètement gratuite. Regardez-moi ça. La magnifique vue. L'effort en vaut la chandelle. C'est un site que beaucoup utilisent pour faire du cardio pour la musculation. Au nombre de marches puis l'inclinaison. Et regardez ça. C'est magnifique. On ne peut pas avoir une plus belle vue de Puerto Vallarta. Autant d'un bar que de l'autre. Wow! Oh, you gotta go see the band. Yeah, you asked the band. They didn't see any teachers. Oh, you gotta Vraiment magnifique. Yeah, no worries. Yeah. Playing at the barbecue joint there this week. Yeah, order go for it too. What's that? You can tell them. We all need to go on the order. Yeah. Et voilà ma belle Linda qui a réussi. Elle veut me tuer. Non, parce elle que veut pas te tuer. Ah non, elle veut me massacrer. Scrub you anyway. Mais la vue est vraiment magnifique. Une fois que vous allez redescendre par en bas, si vous googlez dans Google Maps, vous regardez les activités qu'il y a à faire alentour, vous allez voir la partie Gringo Clutch. Ça, c'est un endroit d'art, donc vous allez pouvoir marcher dans les ruelles. Ça ressemble un petit peu au style Nouvelle-Orléans. Vous allez même passer à côté des résidences de deux artistes bien connus. Il y a Elizabeth Taylor et, si je me trompe pas, je me rappelle plus du masculin. Ils ont tourné des films à cet endroit-là. Donc, ils ont une résidence à chacun de leur côté. Et quand vous allez arriver sur place, vous allez voir, c'est une magnifique petite place. C'est à peu près à 800 mètres, 500-800 mètres du Mirador. Et puis, c'est une magnifique petite place à aller visiter. Shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Oh, stop your freight train. Let a lost man ride. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh, fare you well, darling. Ain't coming back no more. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh.
friend since I've been gone so long. Freedom calling. Et par la suite, vous pouvez aller bifurquer, aller prendre une bonne margarita glacée. Ils ont différentes saveurs comme la mangue, les fraises, le melon d'eau, etc. Au Margarita PV. Et les repas sont excellents également. Si vous prenez nachos comme entrée, c'est un nachos assez pour deux. Et puis le margarita, il y a 3 différentes grandeurs. Moyen, petit, moyen et grand. Les grands, c'est vraiment gros. C'est un peu servi comme si c'était un truc pour la messe. Et ça garde d'eau froid. Et c'est vraiment délicieux, là. C'est même, à la limite, c'est traître, là, parce que ça se boit comme de l'eau puis du jus. Quand vous avez chaud, vous avez soif, vous buvez rapidement. Et ça peut jouer un petit peu au niveau à cause du taux d'alcool. Par la suite, vous pouvez aller vous promener aussi dans le Malacon. Le Malacon, c'est un lieu sur le bord de l'eau. Et puis, ça vous permet de faire du magasinage également. Vous pouvez passer aussi du côté romantico, où il y a des plages, il y a des restaurants. Dans le milieu, comme un pont, dans le milieu, vous pouvez aller visiter une distillerie de tequila, aller faire de la dégustation. Il y a un restaurant également. Alentour, si vous êtes chanceux, vous allez peut-être voir des alligators. C'est une zone d'alligators. Et le Malacon, là, si vous le faites de nuit et de jour, vous allez voir, l'ambiance est totalement différente. Le soir, c'est cacophonique. Il y a 3-4 grosses discothèques, une à côté de l'autre. Le son est fort. L'ambiance est différente. C'est plus au party. Et le jour, c'est un peu plus tranquille. Il y a des amuseurs de rue, il y a des petits spectacles, il y a des joueurs de musique, etc. Plein de petits restaurants également. Donc, c'est agréable à faire et à refaire pendant votre séjour à Puerto Vallarta. Dans Puerto Vallarta, si vous allez dans certaines ruelles, vous allez voir il y a des zones d'alligators. Nous, on a pu voir au moins une dizaine d'alligators sur le bord d'une rivière, une dizaine de nouvelles sacoches, si on pourrait dire. Et il y a un petit restaurant, un petit casse-croûte pas loin, et puis la personne du café, pour quelques pesos, là, elle garoche du poulet à eux autres pour que vous puissiez les voir se nourrir. Et il y avait même un bébé lors de notre passage. Et sur la même rue, quand on était sur notre retour, là, il y a un gigantesque arbre. Je pense que c'est un des plus vieux qu'il y a à Puerto Vallarta et un des plus populaires sur image. Je vais vous mettre dans les commentaires le lieu possible d'aller visiter ces deux petits trucs-là. Pour les plages, près du Tachos, c'est possible d'en faire. Il y en a un qui est accessible à pied à environ 15 minutes de marche. C'est tout près de Puerto Magico. Par la gauche, il y a un accès à une plage. C'est pas nécessairement la plus belle plage. Vous avez d'autres plages accessibles si vous avez un véhicule pour vous déplacer, à la limite un vélo électrique, parce qu'ils sont pas nécessairement à proximité. C'est environ 10-15 minutes de voiture. Donc le Tachos, c'est pas vraiment la place si vous aimez beaucoup les plages à y être, mais c'est une place là, pour faire beaucoup de découvertes. Alors, si vous êtes hébergé au Tachos Harvey Park ou dans les alentours avec un Airbnb, tout ça, les méthodes pour vous promener en ville, vous avez toujours l'autobus de ville qui était à 10 pesos cette année. Il devrait augmenter à 11 pesos.
Ça vous permet de vous promener un peu partout. C'est juste de savoir si l'autobus va dans la bonne direction. Et c'est une expérience en soi. Vous avez également le fameux Uber que vous pouvez vous promener. Souvent, les tarifs sont beaucoup plus avantageux qu'avec les taxis, surtout avec les longues distances. Et un concurrent uniquement disponible au Mexique, il est Didi Taxi. Il a le même principe qu'un Uber, sauf qu'il y a plus de commodité. Vous pouvez demander pour une personne de voyager en moto. Vous pouvez avoir une petite voiture, tout ça. Vous choisissez selon le mode de transport qui vous convient sur l'application Didi. Et l'autre façon aussi également de pouvoir vous véhiculer dans Puerto Vallarta, et bien sûr avec les taxis reconnus. Donc, c'est tous des moyens qui sont quand même très abordables et qui vous permettent de pouvoir vous véhiculer et aller faire des activités que vous voulez faire. Si vous avez aimé les activités proposées, je vous invite à faire un thumbs up, des informations. Si vous avez déjà fait les activités et vous avez aimé ou pas, je vous invite à les mettre en commentaire. Également, si vous avez des suggestions, nous, l'année prochaine, on y retourne. On pourrait peut-être les essayer. Alors, je vous invite à vous inscrire et on se dit à la prochaine. Des lignes d'âge sur la route, liberté comme un envol, caméra en main, le monde est leur terrain, chaque instant volé, chaque rire éclaté, des souvenirs en or, des kilomètres à cœur. Bienvenue dans leur univers où l'aventure est reine, partage en ligne des rêves sans frontières. Le vent dans les cheveux, l'objectif dans les yeux. Pas de limite, juste l'envie de vivre. En cavale avec Dédé Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On fait leur casse, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Pas besoin de carte, juste un cœur qui s'emballe. Des paysages flous, des rencontres folles. Le monde est petit quand on aime la vie, comme Dédé et Linda en cavale. Dédé prend les rênes, Linda fume l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant, des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bienvenue à bord, pas besoin de visa, juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout pénétrer. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire un dessin. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit